Être un jeune déficient auditif et suivre une scolarité normale, c'est tout à fait possible. Voilà 8 ans que le collège Le Bernica à Saint-Paul accueille une unité d'enseignement du Centre de la Ressource. 8 élèves concernés par différents niveaux de déficience auditive sont suivis par des enseignants spécialisés et des professeurs de l'éducation nationale. Un double accompagnement qui permet une approche individualisée de l'enseignement. Tout dépend du projet qu'ont les enfants pour leur scolarisation. Certains sont inclus dans des classes ordinaires la plupart du temps et ont des cours de soutien ou des compléments pour certaines matières. D'autres sont un peu moins inclus et puis bénéficient de beaucoup de cours adaptés avec un professeur spécialisé, notamment en français et en maths. Et puis certains d'entre eux suivent une scolarité beaucoup plus avec juste des inclusions dans certaines matières comme le PS ou l'art plastique, ça dépend des enfants. Les déficiences sont compensées par le soutien de l'unité d'enseignement. Au niveau de l'UE, on n'est pas seulement des enseignants, il y a aussi des éducateurs spécialisés, les médecins, pédiatres, ORL, assistantes sociales, psychologues. Enfin, il y a tout un plateau technique qui prend en charge tous ces jeunes-là. Dans ta classe, tu as un soutien. Oui. Est-ce que c'est important? Oui. Pourquoi? Un travail difficile. On peut aller le soutien pour travailler, pour réussir le travail. Pour réussir le travail. D'accord. Ça aide à réussir le travail. Pour aller l'étudiant plus fatigué. Quand les devoirs sont difficiles, on peut avoir du soutien pour que ça devienne plus facile. Alors, tired. Les élèves arrivent à suivre le programme et les performances de certains d'entre eux n'ont rien à envier aux élèves ordinaires. Certains d'entre eux sont scolarisés dans un niveau 4e, mais ils n'ont pas le niveau 4e standard, on va dire entre guillemets. Donc en fait, ils ont une notation, un barème et des exigences adaptées à leur niveau. Disons que les élèves qui maîtrisent assez bien les compétences ont un niveau tout à fait... Enfin, ils n'ont rien à rougir par rapport aux entendants. Certains d'entre eux sont même beaucoup plus performants. L'objectif de l'unité d'enseignement est simple. Les accompagner au mieux vers l'autonomie. Une mission qui passe par une immersion totale de ces élèves dans un collège ordinaire. Et certaines fois, on les laisse seuls en inclusion, c'est que dans la vie, plus tard, ils n'auront pas toujours une béquille à côté d'eux. Et il faut que... C'est important pour eux de s'habituer à cette intégration-là. C'est vraiment l'autonomie, et puis être capable d'aller acheter son pain tout seul. Enfin bon, là, ils sont à un autre stade déjà, ceux-là, mais vivre simplement, travailler dans une entreprise. L'autonomie, c'est aussi savoir vivre en société. L'implantation de l'unité d'enseignement au sein du collège permet aux élèves déficients auditifs d'échanger, de communiquer avec d'autres adolescents. Une mixité chère à leurs yeux. Toi, tu leur apprends les signes? J'ai amis et J'ai des amis, des cousines et des des cousines. frères. J'ai des cousines et des frères au collège, c'est tout. Et des amis entendants, tu en as? Oui. Oui? Qui? Les quinzièmes ici. Dans la classe de 4e ici, j'ai des amis. Il avait entendu. On communique avec les entendants. Tout le monde, parfois, il me demande c'est quoi le truc dans mon oreille. Mais des fois, pour moi, c'est dur à expliquer. Et quand une autre amie entendant, elle vient me voir, mais quand elle a entendu, elle explique à ma place. Pour moi, j'arrive pas à leur dire je suis malentendant, mais comme mes amis entendants, ils expliquent et ils arrivent à comprendre. L'idée d'inclusion, c'est aussi la réciprocité. Dans la cour de récréation, les élèves ordinaires sont également en contact avec les malentendants
et apprivoisent cette différence. Des fois, on fait un petit peu des gestes, avec la main, mais on ne sait pas comment faire, mais on fait un peu. Et soit on a monté un objet pour qu'elles comprennent, et voilà. Ouais, ça peut arriver que dans des matières, ils sont plus forts que nous. Tant qu'il y a des traducteurs. Pendant ce cours de mathématiques, les élèves sont en classe d'intégration, c'est-à-dire mêlés aux autres élèves. Monsieur Rivière est accompagné par son collègue, Monsieur Pérusse, professeur de biologie, mais aussi un bénévole et qui maîtrise la langue des signes. Ici, tout le monde doit s'adapter. Donc je me rends compte qu'il y a des situations très différentes. Il y a des élèves qui entendent et dont la langue maternelle est le français. Il y a des élèves qui entendent mais dont la langue maternelle est la langue des signes. Et puis il y a Emeline qui par exemple, elle n'entend pas et n'a pas de langue maternelle. Et donc en discutant avec M. Pérusse, je me suis rendu compte que c'était une difficulté supplémentaire. J'apprends au fur et à mesure de ma pratique dans ce que j'ai comme feedback des élèves et de ce que les collègues me disent de ce qu'ils voient dans mon cours. Les efforts partagés semblent porter leurs fruits. Ce qui est certain, c'est que les élèves sont tournés vers l'avenir. Quel métier tu veux faire plus tard? Mécanique ou pâtisserie. De la mécanique ou de la pâtisserie? Plus coiffeur. Plus coiffeur, ah mais très bien. Et la fleurie. Fleuriste Et et onglerie. Fleuriste et onglerie. J'adore travailler avec les petits et quand je suis avec eux, je passe des moments merveilleux.